מה שהיה היה, העיקר זה מתנה, היה, אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה. טוב, נו. אפשר להתחיל. טוב. טוב, בעזרת השם. בעזרת השם. אמן. טוב, בעזרת השם. Je sais pas pourquoi j'ai écrit, mais bon. D'habitude, ce qu'Hachem, il veut faire descendre tout, non? Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va parler de ce qu'on parle tout le temps, de l'aide bodédoute, de la foi, de parler avec Hashem. C'est quoi parler avec Hashem? Mais on va rentrer aussi dans un point qui est un peu dur à comprendre. Comme la Parnassa. Parnassa kasher. Parnassa kasher. La Parnassa. Avant ça, Bezrat Hashem, on va parler un peu de l'histoire avec Tamar et Yehuda. Ça, c'est l'une des choses que dans la Torah, compliqué à comprendre. C'est quoi cette histoire? Yehuda, Tamar. Tamar, elle s'est mise au milieu de la route. Il vient Yehuda qui était pas quelqu'un de petit. Il a eu envie d'elle. On ne comprend pas tout ça, nous. Alors on va essayer, Bezrat Hashem, à travers les secrets de la Torah, pour expliquer ce qui s'est passé rien qu'à travers les secrets de la Torah. Ça, tu ne peux pas l'expliquer selon le Pshat. Bezrat Hashem. C'est pour commencer, et aussi on va rejoindre la Torah de Rabbi Nachman, à travers Yehuda et Tamar. Comme ça, Bezrat Hashem. Il faut comprendre que Tamar, la valeur numérique de Tamar, c'est 640. Ken, Taf Memresh, 640. Shemesh, c'est le soleil. Shemesh, c'est 640. C'est quoi le rapport entre Tamar et le Shemesh? Ah, Bezrat Hashem. Et il y a marqué Tzadik Katamar Ifrach. Vas-y, Tzadik Katamar Ifrach. Doucement, on donne un peu les bases. Après, on va commencer à tout expliquer. Ok. Maintenant, pour comprendre que Shemesh, selon les secrets de la Torah, c'est Zachar, c'est masculin. Ok? Tamar, c'est un nom qui n'est pas féminin. Tamar, c'est un nom masculin. On aurait dû l'appeler Tamara. On l'appelait Tamar. Doucement, doucement, on va arriver à toutes les explications. Doucement, doucement. C'est pour comprendre comme ça c'est. Tous les noms, ils sont assemblés de lettres. Ces lettres-là, ils ont deux particularités. O masculin, O féminin. Maintenant, Tamar, le Taf et le Resh, c'est les deux dernières lettres. C'est des lettres qui s'appellent Nukba. C'est des lettres féminines. La lettre au milieu, le même, il est Zachar, il est masculin dans Tamar. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant. Yuda, c'est Yud, Ke, Vav, Dalet, Ei. Ça, c'est Yuda. Maintenant, toutes les lettres qui sont Yud, Ke, Vav au départ et le Ei à la fin, ça, c'est des lettres qui sont Zachar, qui sont masculins. La lettre Dalet, au milieu, elle est masculine, elle est féminine. C'est-à-dire ça s'appelle la pnimiut des lettres qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire que le Mem et le Dalet, c'est Zachar Venekeva. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des noms, pourquoi des fois tu peux savoir à travers le nom de quelqu'un, tu peux savoir plus ou moins quel est son caractère intérieur, quelle est sa pnimiut, qu'est-ce qu'il est en réalité. Parce qu'il y en a que tu peux voir qu'extérieurement, ils sont masculins, mais intérieurement, ils ont des comportements féminins. Ça ne veut pas dire que c'est des femmes. Chas v'shalom. Mais ils ont des particularités qui sont féminines. Maintenant, qu'est-ce que ça nous enseigne à nous? C'est bien beau tout ça. Mais qu'est-ce que ça nous enseigne à nous? Parce qu'il faut comprendre
je vais encore ajouter une chose pour pouvoir arriver à comprendre. Tamar, elle a eu 2 jumeaux. Le premier, il s'appelait Peretz, et le deuxième, il s'appelait Zerach. Ken? La Torah, elle dit que Peretz, c'est-à-dire que qui devait être le Bechor, l'aîné? Zerach, Katouv. Qu'est-ce qu'il a fait, Peretz? Rashi dit, ou Paras Bechoska. Il est sorti le premier. Maintenant, selon les secrets de la Torah, comme ça y a marqué, Peretz, c'est la Levana. Peretz, c'est la lune. Ok? Et Zerach, c'est le Shemesh. Maintenant, la Kushia, c'est-à-dire la chose qui est incompréhensible, normalement, le Shemesh, comme on a expliqué, le Shemesh, c'est la Chokhmah. Comme il est marqué dans les livres, que le soleil, c'est la Chokhmah, c'est Yaakov. C'est l'intelligence, la compréhension. Peretz, si c'est la lune, il n'aurait pas dû sortir le premier, puisque la lune, c'est connu qu'elle n'a pas de lumière en elle-même. Elle reçoit ce que le soleil lui donne, c'est ce qu'elle a. La lune, elle n'a aucune lumière en elle-même. Aucune lumière. Ça veut dire quoi? Et la tfila, elle est la représentation de la tfila. C'est-à-dire la lune, elle a la représentation de la tfila. Parce que la tfila, elle a que de la force quand le shemesh, c'est-à-dire la chokhmah, elle donne à la lune. C'est comme on expliqué à plusieurs reprises. La femme, c'est la lune, et l'homme, c'est le soleil. C'est-à-dire que la femme, elle n'a aucune lumière, elle n'a pas de lumière en elle-même. C'est-à-dire ce que tu lui donnes, c'est ce qu'elle a. Il y a marqué dans le livre, par exemple, quand quelqu'un lui manque de la parnassa, ça veut dire qu'il a fermé la lumière de la femme. Puisque elle est la lune. Elle est la lune. Elle a besoin de recevoir. Au même moment que la personne elle ferme sa main et qu'elle ne lui donne pas, au même moment, sa lumière, elle devient beaucoup plus restreinte. Et la personne, même si elle croit qu'elle a de la parnassa, dans cette parnassa, elle n'a pas de bracha. Ça, c'est sûr. C'est fort possible qu'il reçoive énormément d'argent. C'est fort possible, mais cet argent, elle n'a aucune bracha. C'est-à-dire que cette bracha, elle vient quand tu réveilles la lumière. Comment tu réveilles la lumière? En lui donnant. En lui donnant. Ça veut dire, pas plus que... La Gemara le dit, il faut donner plus que ce que tu n'as. Mais, un bon mot aussi, c'est quelque chose qui est plus fort que l'argent. Parce que des fois, la personne, elle a tendance à donner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'elle sait elle essaie de recouvrir en réalité ses fautes. C'est-à-dire que quand la personne, elle donne énormément à quelqu'un, c'est en réalité parce qu'elle veut recouvrir toutes ses fautes qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle se cache à l'intérieur de l'argent. Comment on le sait? Qu'argent en hébreu, on appelle ça kesef. C'est quoi kesef? Kisufim. L'envie. Pourquoi les gens ils aiment tellement l'argent? Ça s'appelle kisufim. Donne-moi, donne-moi. La Gemara elle dit avli mezone. Donne-moi, rien que donne-moi. Ça il n'y a pas plus grand manque d'émouna quand la personne elle croit que l'argent c'est ce qui va l'amener à arriver à avoir. Alors ça s'appelle un manque d'émouna total. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est Chovat Alevavot qui le dit. Chovat Alevavot. Comme c'est écrit. Pour en venir, on va essayer de comprendre. On a dit que Tamar et Yehuda, maintenant regardez bien. Tamar, on a dit qu'au milieu, il y a le même, et Yehuda, au milieu, il y a le Dalet. Quand je prends les 2 lettres ensemble, qu'est-ce que ça fait? Dam. Maintenant, on va essayer de comprendre. C'est quoi Dam? On va comprendre pour c'est quoi Dam. Il y a marqué que Yosef Hatzadik, ses frères, qu'est-ce qu'ils ont fait, ses frères? Ils l'ont rempli de Dam. Ils l'ont rempli de sang. Et ils ont amené ça à leur père, Yaakov. Quand la Torah dit « Koutonet Passim », qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils n'ont pas pris l'habit extérieur. Ils ont pris l'habit intérieur. Parce qu'il y avait 2 habits, les Yosef. Quand la Torah elle dit « Koutonet Passim », ça veut dire qu'on ne parle pas de l'habit extérieur, puisqu'ils avaient tous le même habit, mais il parle de l'habit intérieur. C'est quoi l'habit intérieur? C'est ce qu'il a sur lui. Pnimiut shelo.
À l'intérieur de lui-même. Et c'est quoi ce dam? Dam, quand tu veux recouvrir quelque chose, et que, comme la mer Rouge, quand la mer est venue à Aaron, il a donné un coup dans le Nil, et tout est devenu sang, c'est-à-dire que le sang, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recouvert l'eau. L'eau, c'est relié à la Torah. L'eau, c'est la Torah. Maintenant, le sang, qu'est-ce qu'il fait? Il est samir. Le sang, c'est quelque chose que tu ne peux pas voir à travers. C'est quoi tout ça? Maintenant, on a expliqué un petit peu, même si ce n'est pas compréhensible, mais on va essayer d'expliquer maintenant pour nous. Pourquoi Peretz, il est sorti le Rishon? Parce que Rishon, on a dit, c'est l'Evana. La Nevana, c'est la Tfila. Le mauvais penchant, tout son travail, c'est de t'empêcher de prier. De t'empêcher de voir qu'à travers la Tfila, tu peux arriver à un résultat. Ça veut dire qu'il te donne tout ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Travaille, il te donne l'argent, il fait tout. Mais une chose, je te demande. Ne prie pas. Ne prie pas. Ne me parle pas. Ne parle pas avec Hachem. Ah, il te vaut des doutes, mais ça sert à quoi de vaut des doutes, moi? J'étudie la Torah, je vais changer. Ah, tu vas changer? En Torah, on va te donner 10, mais en Emouna, on va te donner 0. Ça ne veut pas dire que la Torah, tu n'en as pas besoin. Tu es obligé d'étudier la Torah. Ce n'est pas la Torah, tu as le choix. Tu veux ou tu ne veux pas. Mais la Tfila, tu as le choix de prier ou pas de prier. Et quand on te donne le choix, au contraire, au plus profond de toi-même, tu dois dire il faut que je prie, il faut que je parle avec Hachem. Je veux changer, je ne veux pas rester la même personne. Je veux changer. Yehuda, qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda? Yehuda, c'est quand il pense, qu'est-ce qu'il a fait? Yehuda, regarde, à l'intérieur du nom Yehuda, il y a le nom d'Hachem. Yudke, Vavke. Juste tu lui retires le Dalet, c'est le nom d'Hachem. Maintenant, Yosef et ses frères, c'était quoi leur dispute entre eux? Yosef, il leur dit, moi, même si tu me mets en Égypte, ou tu me mets dans le pays le plus profond du monde, où il y a les choses les plus mauvaises du monde, les plus gros désirs du monde, je reste le même. Judas, il lui dit, mais tu sais que moi aussi, même moi, si tu me jettes dans un autre endroit, moi aussi, je ne change pas. Comment on le sait? Qui a marqué Bi Adoni dans la paracha de Vaïgash. C'est quoi Bi Adoni? Même si je suis dans un endroit au plus profond, tout en bas, eh bien moi, je sais faire tchouva. Pourquoi? Parce que Yehuda, c'est quoi le Yehuda? C'est le Hodot, Animodé. C'est-à-dire, je remercie et je fais tchouva. C'est-à-dire que même quand je suis dans un endroit le plus profond, et c'est ça Yehudi. C'est quoi Yehuda? Yehuda, d'où on vient le mot Yehudi? Yehuda. Mais c'est quoi il dit le Sfat Emet que Yehudi, Zemi Shemodé al Dvarim Kitanim. C'est-à-dire, c'est quoi un juif entre Yehudi, c'est lui qui sait remercier même les petites choses. Je te remercie Hachem, je te remercie Hachem, je te remercie Hachem. Ça fait rire, hein. Je te remercie Hachem, je te remercie Hachem, je te remercie Hachem. Non, nous, on nous a habitués. Je te remercie Hachem pour les grandes choses. Je te remercie, j'ai 1 million sur mon compte. Toda Rabba, je te remercie Hachem. J'ai une belle maison, je te remercie Hachem. Je te remercie avec les petites choses. Parce que quand tu n'as que l'habitude de remercier les grandes choses, en fin de compte, qu'est-ce qui arrive? Même les gens qui sont autour de toi, tu les regardes d'en haut. Mais quand tu sais remercier même les petites choses, tu fais attention à tout. Tu fais attention à ta femme, tu fais attention à tes enfants, tu fais attention à ce qu'il y a autour de toi. C'est-à-dire que la personne, elle doit vivre Hachem, mais tout en restant dans ce monde-là. Ça veut dire quoi? Comme Yosef. Yosef, il était où? Yosef, il était en Égypte. Il faut que je vous rappelle, c'est quoi l'Égypte? L'Égypte, c'était le pays le plus sale du monde. C'est-à-dire le plus sale, quand je dis le plus sale, c'est les plus gros désirs. Tout ce que tu veux, il y a en Égypte. Il est roi, il fait ce qu'il veut. Il y a quelqu'un qui va lui dire ce qu'il faut faire? Personne ne va lui dire ce qu'il faut faire. Yosef aussi, c'est le Mashbir. C'est quoi Mashbir? Mashbir, Yosef, c'est celui-là qui a l'argent dans les mains. C'est lui qui décide pour le monde entier. C'est lui qui décide à qui donner, à qui à pas donner. C'est Yosef qui décide. Mais comment il en est arrivé, Yosef? Tikkun HaYesod. Je
me suis posé la question, il faut le dire, il ne faut pas le dire. Non, on va le dire. Tikkun HaYesod. Celui-là qui veut une traduction, je traduis. Tikkun HaYesod, c'est Tikkun HaBrit. C'est-à-dire que la personne, elle veut de la parnassa, elle veut rester avec les mêmes désirs. C'est-à-dire qu'elle veut kiffer sa tête, avant que Hachem aussi lui donne de l'oseille. Atapogem babrit. Une parnassa. La personne, elle croit que dans ce monde-là, elle fait ce qu'elle veut. Après, elle dit à Hachem, écoute, tu ne m'as pas donné, mais comment ça se fait? Regarde ce que tu fais. C'est pas dire que Hachem... Il est marié, c'est bon. Ça, c'est une autre discussion, ça. Maintenant, quand la personne, par exemple, Yosef Hatzadik, regarde, Eshet Poutifar, elle l'a essayé, elle l'a tenté. C'est-à-dire que tu dois savoir qu'au même moment que tu as une grosse tentation dans ce désir, tu dois savoir que de l'autre côté, il t'attend une grosse somme. Ça, c'est contre ça. À celui-là qui aime vivre, et qu'il a de l'oseille et qu'il vit tout ça, tu vas voir même quand il va arriver un moment qu'il a à l'intérieur de lui-même, sa nefesh, elle ne vit pas. C'est-à-dire qu'extérieurement, il vit, il a l'air que tout le monde le regarde et ouais, il kiffe sa tête, celui-là, il sort, il va, il voyage. À l'intérieurement, il n'a rien. C'est-à-dire qu'il est tout le temps indécis avec lui-même. Tout le temps, il ne sait pas quoi faire. Tout le temps, il se pose des questions. Et pourquoi? Et comment? Pourquoi j'ai ça? Et il n'est jamais content de lui-même. Mais d'où ça vient que la personne n'est jamais contente d'elle-même? Tikkun HaBrit. Tikkun HaBrit. Yosef Hatzadik, il a eu le Tikkun HaBrit. C'est lui qui donne. C'est-à-dire, oh, t'es celui-là qui donne, oh, t'es celui-là qui reçoit. Vaut mieux être de ceux qui donnent. Parce que quand tu donnes, Baruch Hashem, même si tu as fauté, on te fait des réparations, on te répare. C'est comme j'ai dit la dernière fois, des fois il y a personne, elle perd de l'argent et elle ne comprend pas pourquoi. J'ai rien fait. J'ai pas volé quelqu'un, j'essaie de faire attention de ne pas prendre de l'argent qui n'est pas à moi. Et d'un coup, tac, on m'a pris une grosse somme. Mais d'où ça vient tout ça? C'est marqué dans les livres que des fois, il y a des réparations que la personne, elle ne peut pas faire. On va lui dire quoi? Tu faut jeûner, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Elle ne peut pas. Elle paye avec de l'argent. Ça s'appelle Kofer Nefesh. Elle paye à travers l'argent. C'est-à-dire que quand tu perds de l'argent, automatiquement tu dois dire Hachem, c'est toi qui me l'as pris l'argent. Ah ben oui. Si tu ne vis pas comme ça, quand quelqu'un t'a pris l'argent, qu'est-ce que tu vas dire? C'est toi qui me l'as pris. C'est toi qui me l'as pris. Ah, c'est toi qui me l'as pris. Hachem, il dit, tu ne sais pas que c'est moi. Regarde, je vais te montrer que c'est moi. Maintenant, c'est la chose, pourquoi c'est dur? Parce que tu dis, mais je vois que c'est lui qui m'a pris. Ah, tu ne crois pas à la volonté divine? Tu ne crois pas à l'ashgacha pratit? Tu ne crois pas qu'Hachem, il a fait tourner les choses, que cette personne, elle va te prendre? Non, tu ne crois pas. Parce que tu ne crois pas, ben reste avec ton crois pas, tu souffres. Mais quand tu sais que c'est Hachem, Hachem, il t'a pris. Hachem, il t'a pris. Tu es plus intelligent qu'Hachem. Tu comprends plus qu'Hachem. Tu sais qu'Hachem... Non, Hachem, là, je crois en toi, mais là, c'est un peu, tu sais... Tu t'es un peu dévié, parce que là, j'ai rien fait, moi. Et d'où elle vient, cette sensation d'indécis de la personne? Tant que la personne, elle ne fait pas « it bo de doute ». Chacun peut me dire « Mais non, mais attends, il faut faire « it bo de doute » pour être un tzaddik. Je vais vous répondre que Ken. Celui-là qui pense autrement, je suis prêt à être zé. Je suis prêt que je deviens son élève. Si tu veux, si tu crois qu'à travers, que tu peux autrement te changer, va qu'Hachem. Tu vois que c'est pas possible. Si tu vas, tu parles avec Hachem. Regarde Hachem, regarde Hachem, je veux avancer. Je fais des fautes, je sais que je fais des fautes, mais tu sais que ma ratson, mon envie, elle n'est pas d'en faire. Donne-moi miséricorde, donne-moi la force de parler. Donne-moi des... Tu vas voir, hein, si on te dit, va faire 1 heure d'It Bodé Doute ou une demi-heure d'It Bodé Doute, tu vas dire, d'un coup, tu n'as plus envie, tu es fatigué, tu n'as pas la force. Mais d'où ça vient, ça? Non, tu vas dire, le prétexte, il est vrai. Je suis fatigué, je travaillais très dur toute la journée. Alors, quand tu as entendu les chiffres au téléphone, 2000, 3000, 4000, je te promets, tu n'es plus fatigué. 4000, 5000, Mais quand on te dit, va parler avec Hachem, ah non. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas de résultat. Mais tu changes.
Ça, c'est une promesse. Celui-là qui parle avec Hachem, il change. Il n'a plus les mêmes désirs. Des fois, c'est vrai que quand tu pries sur quelque chose de... Par exemple, tu pries sur quelque chose que tu veux changer. Au même moment que tu commences à prier, oh là là, il te vient une vague. Il te vient 10 000 épreuves sur la même chose que tu pries. Parce qu'Hachem, il sait. Tu as commencé à prier, tu commences à travailler. Allez, va Hachem, maintenant on va voir comment tu peux résister. C'est un vrai travail. La Emouna, c'est un vrai travail. La Emouna, c'est pas la safta, la grand-mère, elle me l'a donnée en cadeau. Ça, c'est les gens qui ne veulent pas travailler. Ouais, ma grand-mère, elle avait la grande Emouna. Ta grand-mère, elle avait la grande Emouna. Elle avait la grande Emouna. Ben là, toi, t'es où? Ah, c'est beau de dire, ouais, mon grand-père, c'est un rave, mon truc, c'est... Non, travaille. Ben, il manque pas à travailler dans ce monde-là. Je t'abat chez moi quand tu vas au Sadé, ou que tu es à la maison tout seul, ou que tu es dans un coin, tu dis Hachem, regarde Hachem. Hey, je veux changer, je veux pas rester le même. Ribono Shel Olam, donne-moi la force, montre-moi ce que tu veux m'enseigner. Tu m'as donné une épreuve, tu sais que je peux la surmonter. Et si je peux pas la surmonter, donne-moi les forces pour prier que je la surmonte. Parce que tout est une question de prière. La Gemara, elle dit Bebrachot, Kum Zlut le Bnei Adam. C'est-à-dire que le monde entier, de quoi il dit tout le temps? Ah, c'est pas grave, la tfila. Surtout, ils vont te dire, ah ouais, mais la tfila, c'est pas grave, non. Ben, tu comprends pas que la tfila, c'est ce qui va te faire changer. Tu comprends pas que la tfila, c'est ce qui va t'amener à ton tachlit, à ton résultat. C'est ça qui va nous faire changer. Maintenant, on peut comprendre à travers ces mots-là, on peut comprendre autre chose. Yaakov, c'est un tzaddik. Yaakov, c'est un tzaddik. La Torah, elle dit que c'était le Bechirei Avot. Il était plus grand que Avraham et que Yitzhak. Bechirei Avot. Plus grand que eux. Ah, c'est incompréhensible. Ah, pendant 22 ans, tu fais la tête. Pendant 22 ans, tu fais la tête que ton fils, il n'est plus là, Yosef. Comment? C'est pas possible. C'est contre la Emouna. C'est contre la Emouna complètement. Ah, pour expliquer ça, hein, on va revenir à Avraham. Avraham, quand il a pris son fils et il l'a monté dans l'autel, il y a marqué qu'il a pris sa main et il a voulu faire la Akedah à son fils. Qu'est-ce qui s'est passé au même moment? Sa main ne voulait pas faire le geste. Sa main ne voulait pas faire le geste. Parce qu'il y a marqué que quand la personne elle devient kadosh, elle devient beaucoup plus pure, même ses membres, à l'intérieur de ses membres, ils savent exactement ce qu'Hachem il veut. C'est-à-dire que quand il a mis sa main, ses membres, ils lui ont empêché de le faire. C'est-à-dire que la ratson, l'envie d'Hachem en réalité, c'était pas de faire la Akedah à Yitzhak. Hachem, il lui a juste dit, monte-le dans l'autel. Il lui a pas dit de faire la shrita. Il n'y a pas marqué dans la Torah de lui faire la shrita. Shrot et benon, non. Il y a Léo, Katouv. C'est-à-dire qu'il monte-le. Maintenant, il y a marqué que quand il a mis sa main, elle s'est retenue. Ça veut dire que ses membres, comme il était propre dans le Yesod, dans le Gamabrit, il était propre complètement, puisque la Torah, elle le dit sur lui-même. La Torah, elle justifie le nom d'Abraham. Il a dit, une fois dans la Torah, il y a marqué qu'il a levé les yeux. 3 fois, il y a marqué qu'il a levé les yeux. Une fois, il y a marqué, je ne savais pas que tu étais belle comme ça. Et comment il l'a vu? Il ne l'a pas vu directement, il l'a regardé. Il a vu juste le reflet. À travers l'eau, il a vu le reflet de sa femme. Il ne l'a pas vu. Il y a juste 3 fois, il y a marqué à l'Avram qu'il a levé les yeux. C'est quoi de lever les yeux? 3 fois dans sa vie, il a levé les yeux. Non mais, tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire, Jérémie? Je vais te dire ce que ça veut dire. Toi, tu vas me dire, mais non, laisse-moi peut-être. C'est moi qui ai fait, mais... Non, je parle pas que de toi, je parle de tout le monde. Non, pardon. Non, de tout le monde. Fais-moi kiffer. Tut. Il descend en bas, juste il descend toute la journée. Un essuie-glace, tac, et celle-là, je ne l'ai pas ratée, tac, et celle-là, elle fait à 300 mètres, celle-là. En haut, au 8e étage, tac, là. Il voit tout. Il rate rien. Avraham Avinu, 3 fois, il a levé les yeux. C'est pour ça qu'on l'appelle Avraham Avinu. Ah, maintenant, moi, tu vas me dire, non, mais c'est Avraham. C'est un tzaddik. Ah, parce qu'il est né tzaddik, Avraham. Il n'est pas né tzaddik, son père, c'était Terach. Son père, c'était le Avi Avot Avodazara. C'était le plus grand du Avodazara. Ah, ça, tu vas me dire quoi? Tu ne peux pas savoir. Ah, maintenant, on retourne sur Yaakov. Yaakov, on a dit que c'était le top des Avot. Ben,
Il ne savait pas l'intérieur de son cœur. Ses membres, ils ne savaient pas que son fils, il est vivant. Ses membres, ils le savent, que son fils, il est vivant. Regarde bien comment c'est marqué. Et ça, c'est étonnant. Slicha. Il a posé la question, Yosef, Vayomer Yosef el Achiv, Ani Yosef, Aod Avichai. Je ne comprends pas, Yosef, il dit à ses frères, ils ne savent pas que c'est encore Yosef. Aod Avichai. Tu n'aurais pas dû dire Avi. Avi, c'est Milachon Yachid. Tu aurais dû dire, est-ce que Avi nous chai? Qu'est-ce que tu dis Avi? Avi, ça veut dire que c'est mon père et ton père. Tu aurais dû dire Avi nous chai, pas Avi chai. Ah ça, hein? Regarde, écoute-moi bien, parce que ça, c'est un des yesod de la Torah. Que tout ce qu'il a eu, écoute-moi bien, tout ce qu'il a eu, Yosef, c'est à la force de son père. Yaakov, comment on le sait? Parce qu'il lui dit, Vani Yosef Aod Avichai. C'est-à-dire quoi Avichai? Avichai, les tzadikim, ils ne parlent pas de l'amour entre un père et un fils. Ah mon fils, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Non, non. Ils parlent de l'amour d'Hachem. C'est quoi cet amour d'Hachem? Zaïd Kashrut. C'est quoi l'Aïd Kashrut? C'est la connexion entre Yaakov et Yosef. C'est-à-dire que Yosef, tout ce qu'il a réussi dans sa vie à surmonter, c'est par la force de son père. Od Avichai, c'est-à-dire Avichai, c'est-à-dire que je suis encore en connexion avec mon père, même si je suis en Égypte. Même si et c'est pour ça que son père, dans son cœur, il n'arrivait pas à être consolé. Quand il a été consolé, quand Yosef il a envoyé les chariots, parce qu'ils ont appris dans une Torah, ils ont appris Egla Rufa. C'est quoi Egla Rufa? Quand quelqu'un il est descendu au milieu d'un endroit, on vérifie entre les deux villes, quelle ville qui est la plus proche. Ils ont dit, c'est dans votre ville, ça s'est passé, c'est vous qui devez vous en occuper. Maintenant, la Gemara, elle dit, c'est quoi le l'Egla Rufa en réalité? Pas que fauté, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a été décédé dans un endroit, on ne sait pas où, c'est dans quelle ville. Il vérifie entre les deux villes la ville la plus proche. Il l'emmène et là il vérifie. Regarde bien ce qui est marqué. Yosef, la Gemara elle dit que est-ce que vous l'avez accompagné, la personne qui était avec vous, est-ce que vous l'avez accompagné? S'ils l'ont accompagné, ils ne sont pas tours. C'est-à-dire pourquoi? Parce que quand une personne elle va tout seule et qu'on ne l'accompagne pas, il peut avoir un nézek, il peut avoir une mauvaise chose. Mais quand tu l'accompagnes, elle n'est plus tout seule. C'est-à-dire qu'elle vient avec les gens qui sont autour d'elle, même si elles ne sont pas là. Maintenant, Yosef, il n'a jamais été tout seul en réalité. Il a toujours été avec son père. C'est pour ça qu'il a marqué quand il a voulu fauter, qui il a vu? Il a vu son père. Comment il a vu son père? Il a vu son père. Oui, il a vu son père. Parce que l'Aïd Kashrut, c'est quoi l'Aïd Kashrut? C'est la connexion. Maintenant, on va aller beaucoup plus loin. Si tu crois que tout seul, tu peux réparer ton yesod sans le tzaddik, va jusqu'à demain matin. Tu peux aller voir les plus grands tzaddiks du monde. Si tu n'es pas en kesher avec le tzaddik, tu ne peux pas réparer. Tu ne peux pas réparer. Tout seul, tu ne peux pas réparer. Rabbi Nachman Breslev, il a dit, moi, vous m'amenez des pierres et du ciment, c'est moi qui fais le mur. Tous les grands tzadikim, que ce soit Rabbi Nachman, que ce soit tous les grands tzadikim, la plupart des grands tzadikim, c'est eux en réalité qui font le travail pour nous. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? La seule chose qu'on doit faire, nous, c'est de faire notre possible. Parce que qu'est-ce qui a marqué dans le Perkei Avot? Lo alecha amelacha ligmor. C'est pas à toi de finir le travail. Pourquoi la personne tout le temps, elle tombe et elle réussit pas? Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'elle croit que je vais faire le travail. Je vais finir l'histoire. Je vais travailler sur mes ta'avot. Mais quel ta'avot? Toi, demain matin, tu changes toutes les minutes, tu changes. Toutes les 2 minutes, tu es quelqu'un d'autre. Même pas, il va passer 1 heure après le cours, tu changes direct. Ah, c'est bien, je me suis renforcé. Après 1 heure, c'est fini l'histoire.
Pourquoi? Lo alecha me'echa ligmor. Qu'est-ce que tu dis? Ah, j'ai compris. Ah, j'ai compris. Mazé, j'ai compris. J'ai compris, c'est un naïm lor. C'est-à-dire, je couronne le monde. Je suis le roi. T'es pas le roi, t'es rien, toi. Nous, on n'est rien. On n'est rien. Si Hachem, il nous aide pas, on peut pas. La Gemara le dit Bekidushin. Im Hachem lo zerlo lo echolo. Pourquoi? Parce que comme la personne, elle va toujours avec une impression personnelle qu'elle peut faire, qu'elle va faire, qu'elle va chez... Mais qu'est-ce? Tu peux rien faire sans Hachem Yitbarach. Tu peux rien faire sans parler avec Hachem. Tu peux rien faire, tu peux pas avancer. Le mauvais penchant, c'est quoi sa spécialité? C'est de donner l'impression que tu peux faire. Et que même tu réussis. C'est pas que tu réussis pas. Tu réussis. Mais le problème, c'est que tu réussis sans Hachem. Ah, tu peux me dire, ma putain, Hachem, Hachem, il est partout. Tu peux pas dire Hachem, il est pas avec moi. Hachem, même dans les fautes, il est avec moi, il est marqué. Même dans l'obscurité, Hachem, il est avec moi. Tout dépend, encore une fois, de comment la personne, elle vit la foi. Tout dépend de la foi. Tu as de la foi, tu passes ce monde-là comme un Gan Eden. Tu n'as pas de foi, tu passes un Gehenam. Et ça ne veut rien dire comment tu as l'air. Péote, sans péote, qui passe, sans qui passe. Ça ne veut rien dire. La foi, c'est quelque chose que tu travailles. Celui-là qui travaille la foi, il a peur de rien. Ben, c'est le travail qu'Hachem il veut que je fasse, je vais le faire. Je vais tomber, comme ça Hachem il le veut. Ah non, tu vas me dire c'est trop facile de jeter à tout sur Hachem. Mais quand tu jettes tout sur Hachem, tu n'as plus le prendre la tête. Ça marche pas, c'est Hachem. Tu as perdu d'argent, tu as gagné de l'argent, c'est Hachem. C'est ça qu'il a demandé David Ameller. Qu'est-ce qu'il a demandé à David Ameller? Sheviti. Hachem et Megit Ami. Ça veut dire quoi? Qu'Hachem, David Ameller, le oui et le non, Shivion, ils sont au même endroit. Mon fils, il me court après, mon fils, il veut me tuer, ils m'ont pris mon trône, ils m'ont jeté, ils m'ont dit que je suis un mamzer, comme il est marqué, qui pensait qu'il venait d'une autre femme, et que après... Même quand il regarde bien ce qui est marqué dans les livres, même quand David Ameller, il a tué Goliath, il a battu Goliath. Normalement, quand il a battu Goliath, qu'est-ce qu'on aurait dû faire sur David Ameller? On aurait dû le faire. Même après ça, il est revenu ce qu'il était. Pourquoi? Parce que David Ameller, il sait que c'est pas lui. Il sait que c'est Hachem. Il vit Hachem. Il y a une grosse différence entre croire en Hachem et vivre Hachem. Voilà la différence, Shamaim va'aretz. Tu peux croire en Hachem, tout le monde croit en Hachem. Ah, tu crois que tout est pour un bien? Est-ce que tu sais que si tu vas prier, tu vas avancer? Est-ce que tu sais que tout ce que tu dois recevoir, tu dois remplir ton chèque? T'as un montant à remplir. Tu ne peux pas le remplir en argent, le remplir en filote. Mais pas de mashkanta, tu n'as pas payé. C'est trop dur. Mais tu vis quoi? Tu vis ton toit ou tu vis Hachem? Hachem, tu l'as fait petit, son compte en banque il est petit. Ça s'appelle en hébreu, dans le divrei Kabbalah, Mochin Dekatnot. Mochin Dekatnot, c'est quand tu fais ton cerveau comme ça, Hachem aussi fait comme ça. Quand tu ouvres, mais c'est dangereux. Parce que quand tu fais Mochin Dekatnot, c'est dangereux. Parce que là, tu t'ouvres complètement, tu te jettes complètement à Hachem. C'est-à-dire que le monde entier n'a pas cette habitude de vivre le fait de tout jeter envers Hachem. Nous, on a l'habitude, consommation, travailler, faire, hop, je travaille, je reçois de l'argent, je travaille pas, je reçois pas de l'argent. Je fais comme ça. Ah ben, tu veux vivre. Tu peux vivre comme ça, d'un point de vue très matériel. Mais si tu arrives à rendre le matériel spirituel, comment tu le rends spirituel? Tu peux pas, je peux pas rendre un verre et le faire maintenant spirituel. Je peux pas. Bah, je suis pas magicien. Si, tu peux. Ça ne veut pas dire que tu vas... C'est pas de la magie. Tu fais pas 1, 2, 3, 4, 5, ça devient. Quand tu prends le verre, le verre, il n'existe même plus. Tu bois, tu remercies Hachem. C'est ça la chose. La table, c'est quelque chose de limité. Hachem, il est illimité.
Ah, c'est pourquoi tu demandes des petites choses à Hachem. Au lieu de lui demander de la parnassa, demande-lui de la Emouna. Au lieu de lui dire, hein, donne-moi Hachem, ma parnassa c'est petit pour lui. Quand tu demandes la parnassa à Hachem, tu le fais comme ça Hachem. Demande la Emouna. Parce que quand tu as la Emouna, ah, il te manque de rien. Quand tu as la foi, il te manque de rien. Ah, il te manque, c'est parce que tu dois réparer quelque chose. Là, il n'y a rien à faire. Il te manque quelque chose, tu dois réparer. On t'a volé, tu dois réparer. On t'a fait, tu dois réparer. Tu es venu dans ce monde-là pour travailler. Tu es venu pour dormir, tu peux dormir. Hachem aussi va dormir avec toi. Tu es venu pour travailler, mais tu travailles. Mais quand tu travailles, tu souffres. Tout dépend, encore une fois, tu souffres parce que tu ne peux pas recevoir l'ashgacha pratique. Tu ne peux pas accepter le fait qu'Hachem il se comporte avec toi d'une telle façon et que toi tu travailles et que tu essayes. Tu ne comprends rien dans ta tête. Tu dis j'essaye, tu m'éclates. L'autre il essaye rien. Il a la belle vie, il kiffe sa tête, il va en vacances quand il veut, il a de l'oseille quand il veut. Ah non, ça a l'air contradictoire. C'est pas contradictoire. Dans ce monde-là, tu n'es pas venu pour les notes. Bah, tu es venu pour kiffer. Peut-être que les notes, pas venu pour kiffer, tu es venu pour travailler. Encore une fois, tout est une question de vision. Comment tu vois ton tahlit? Comment tu vois la finalité des choses? Si tu la vois d'un point de vue matériel, il n'y a pas de problème. Chazvé shalom. Chazvé shalom de dire ça à la personne. Tu la vois comme ça, tu la vois comme ça. Et ça, c'est l'une des grosses profondeurs. Ça, c'est quelque chose... Quand quelqu'un il y pense, vraiment, il est vrai avec lui-même, il verra que c'est quelque chose de très profond. Ça a l'air très simple, mais c'est très profond. Parce que c'est le yesod de la Torah. C'est la base de la Torah. Et le travail qu'ils ont fait Yehuda et Tamar, pour comprendre, ce qu'ils ont fait Yehuda et Tamar, en réalité, c'était de faire sortir la tfila, que le monde entier y comprenne qu'à travers la tfila, même, regarde bien comment c'est fin. Quand tu vois l'histoire de Yehuda et Tamar, tu dis non, 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 tu peux me raconter ce que tu veux. Non, non, non. La Torah, elle n'accepte pas ces choses-là. Eh bien, au contraire. Regarde bien, hein. Comment tu peux accepter ça? Ah, parce que c'est marqué dans la Torah? Mais si Yosef, il avait fait la même chose, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ah, Yosef, s'il avait fait ça, il aurait dit il a fauté. Et là, on dit qu'il n'a pas fauté, en contraire. Il est sorti Péretz, il est sorti Zérar. Moi, je ne comprends plus rien. Ils sont sortis les deux, et deux qui est sorti? Shlomo Ameler. Qu'est-ce qu'il a marqué, Shlomo Ameler? Qu'est-ce qu'il a écrit? Shira Shirim. Le Zohar HaKadosh, qu'est-ce qu'il dit sur Shira Shirim? Que quand tu lis le Shira Shirim, tu dis non. Tu ne comprends pas ce qui a marqué. Qu'est-ce que c'est le Shira Shirim en réalité, si on le traduit? Évidemment. Shira Shirim, c'est Kodesh Kodashim. C'est quoi Kodesh Kodashim? Il y a Kodesh, c'est-à-dire que c'est la pureté. Kodesh Kodashim, la pureté de la pureté. Je ne comprends pas. Peut-être tu me racontes une histoire d'amour entre guillemets, et là tu me dis c'est Kodesh Kodashim. Ce que toi tu crois, hein, c'est le contraire. Parce que quand tout ça, la Levana et tout ça, c'est la Malchut. Comme il est marqué dans les livres, Malchut, c'est la Tfila. Eux, ils ont voulu, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu révéler la Malchut au monde entier. La Malchut au monde entier. Yuda, c'est Mashiach ben David. Yosef, Mashiach ben Yosef. Il y a marqué que Yosef, Mashiach ben Yosef, il y en a qui disent qu'il va, comme il est marqué dans le Sidour, Armulus, Aracha, on dit que Mashiach ben Yosef, il ne va plus être là. Il va rester Mashiach ben David. C'est quoi Mashiach ben David? Soukat David Nofelet. Comme on dit, Mazé Soukat David Nofelet. La Soukat de David, elle tombe. C'est-à-dire quoi? C'est quoi la Néphila? Quand le monde entier, ils vont voir qu'il n'y a rien à faire à part prier, le Mashiach, il va venir. Tant que les gens ne vont pas comprendre que la Tfila, c'est ce qui va nous faire sortir de notre galoute, tant qu'ils ne vont pas comprendre les gens que la Tfila, ça va nous faire sortir de notre galoute, et ils vont penser que Kochi Otsimi a dit qu'ils vont faire de leur force, et les armées, et la même chala, et la... Non, c'est la Tfila. C'est pas nous qui l'ont dit, c'est le Harizal. Le Harizal, il a dit,
les 2000 premières années, c'est Tohu. Tohu, c'est le monde de l'obscurité, on ne sait plus quoi. Les 2000 années après, c'est Avram. Avram, c'est quoi? C'est Torah. Même si la Torah, elle n'était pas encore, elle n'a pas été donnée, mais comme la Gemara dit que Avram Avinu, il a fait tout la Torah Kula, et les 2000 dernières années qu'on est, c'est la Tfila. Ah, si tu ne veux pas prier, Azatalo, Chelek Mia Geoula. Tu veux faire autre chose? Tu veux faire autre chose? Il n'y a pas de problème. Hachem, Chazve Shalom, Hachem, il n'est pas Chazve Shalom, il vérifie la personne, non. Mais le Harizal, il l'a dit, le Hari Akadosh. Il a dit les 2000 dernières années, c'est les années de Tfila. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Pour ça que c'est beaucoup plus dur pour les gens aujourd'hui. Parce que prier, ça me saoule. Man, parler avec Hachem, c'est moi tranquille, man. Parler 1 heure avec Hachem. Parler 1h30 avec Hachem. Tu sais, les jetons qu'écoute, quand la personne elle va au Sadé, elle commence à raconter à Hachem ce qui lui passe dans sa vie. Il n'y a pas plus grand psychologue qu'Hachem. Il n'y a pas plus grand ami qu'Hachem. Il faut avoir la crainte d'Hachem, mais quand tu lui parles, il faut lui parler comme tu parles à quelqu'un de proche. Sans pleurer. Ne sois pas pleurnicheur. Parce que les pleurnicheurs, Hachem leur donne que des claques. Maintenant, le tikkun, écoute-moi bien, ça c'est selon les secrets de la Torah. Le tikkun de toutes les fautes qu'on a fait dans notre vie, c'est parce qu'on a pleurniché. Comme on a pleurniché de ce qu'on a fait, comme on est des pleurnicheurs, le tikkun, c'est de remercier Hachem à toutes les choses qu'on a et ça répare tous les gilgoulim. Au même moment qu'on va arrêter de pleurer, la Géoula va venir. Quand on va arrêter de pleurer, la Géoula va venir. La Géoula va venir. La fatsa, de distribuer, de rapprocher les gens, la Géoula va venir. Même si la Gemara, elle dit qu'il y a énormément d'explications. Par exemple, il y a marqué que la Gemara, elle dit que quand les Neshamot du gouffre de David, ils vont sortir, il va avoir la Géoula. Ok, il n'y a pas de problème. Mais le Tachles, Tfila, tu peux pas faire Shmona Esrei, tu le dois faire en 2 minutes. Il y a tout marqué dedans. Dans la Tfila de Shmona Esrei, il y a tout marqué. Demande la refoua shlema Hashem. C'est quoi la refoua shlema? C'est pas la refoua du corps. La tchouva. Donne-moi les mots. Atachonen adam da'at. Atachonen adam da'at. Donne-moi da'at. Da'at kanita machasarta. C'est-à-dire, si tu as de la da'at, il te manque de rien. Tu n'as pas de da'at, tu n'as pas d'esprit, tu sais penser correctement, tu n'as rien. Même si tu as tout. Tu n'as rien, tu ne sais pas quoi faire. Tu es toujours en train de poser des questions, tu es en train de dire ah, ça c'est une bonne affaire, non. Ça c'est une bonne affaire, non. Ça. Tu es en train de te poser des questions. Il n'y a pas plus dur que la nefesh, il n'y a pas plus dur pour la nefesh qu'une personne qui est tout le temps en train de se poser des questions. Pourquoi tu as beaucoup de questions? C'est pas que tu as des questions en toi-même, tu as des questions envers Hachem. Parce que tu as beaucoup de questions envers Hachem. Parce que la personne qu'en face de toi, elle n'existe pas. Entre guillemets. C'est Hachem qui lui met les mots dans la bouche, c'est Hachem qui l'a fait bouger. Tu me dis, non, c'est trop facile. C'est il des doutes. Faites un essai. Fais un essai, qu'est-ce qu'il y a? Tous les jours, fais une demi-heure sur quelque chose que tu as besoin de travailler pendant des mois et des mois. Obligé que ça marche. Mais c'est un travail constant. Comme tous les jours, il y a des épreuves. Comme tous les jours, tu as ton chemin à faire. Comme tous les jours, tu pleurniches pour certaines choses. Eh bien, commence à changer. Il faut se forcer à changer. Je ne veux plus être le même. Je ne veux plus être coléreux. La colère, ça me prend tout de la parnassa. Hop, en 2 secondes. Tchac. La colère, c'est comme tu as, on va dire, 10 000, 15 000 euros. Et tu prends une petite... Aspirateur. Un aspirateur, c'est bien aussi. Tu prends un petit briquet, un bon petit briquet, hop, en 2 secondes, c'est la colère. En 2 secondes, on te les prend. Ça vaut pas le coup de travailler. Ça vaut le coup. Tu sais quoi, au départ, je vais le faire l'olishma. Je vais le faire l'olishma. C'est-à-dire, je vais le faire parce que j'ai envie d'avoir quelque chose. Ok, c'est pas grave. Faut pas laisser le mauvais penchant faire son travail et de dire, ah, t'as vu, parce que tu fais, parce que t'as envie de recevoir. Tu lui dis, ouais, voilà, parce que, ouais, j'ai envie de recevoir. Ouais, j'ai envie de recevoir, qu'est-ce qu'il y a? Là, j'ai envie de recevoir. Mais après, avec le temps, si tu le fais, Hachem, il va te montrer qu'en réalité, quand tu regardes ça, après, avec le temps, tu dis, mais c'est bête, c'est ce que j'ai pensé là maintenant. Ce que j'ai pensé au même moment. Ça s'appelle, il y a marqué,
Le Keter, il y a deux choses. Dans les sphirotes, il y en a 10, ok? Maintenant, en haut, il y a le Keter, et en bas, il y a le Malchut. C'est-à-dire, il y a le royaume, et en haut, il y a le Keter, la couronne. C'est-à-dire, quand une personne elle a fait une faute, c'est-à-dire que dans ce monde-là, on est dans le monde de la Asiya qui s'appelle Malchut de Asiya. C'est-à-dire qu'on est dans le monde qu'il faut faire, et on est dans le royaume. C'est-à-dire que la personne, quand elle a fait une faute, on la fait descendre très très bas. Mais la chose qui est incroyable, c'est quand tu fais tchouva et que tu dis Hachem, Hachem, je sais que c'est toi qui m'as mis dans cet endroit. Quand tu lui racontes à Hachem, tu dis, je sais Hachem, c'est toi qui m'as fait tomber parce que j'ai encore de la gava, j'ai encore de la vanité, je dois encore travailler sur moi-même. Hachem, il ne nous fait pas tomber pour rien. S'il nous a fait tomber, c'est parce qu'on doit réparer. Et bien au même moment que tu as fait tchouva et que tu as remercié Hachem, on te prend de tout en bas et hop, on te fait monter au Keter. Directement, au Keter, on n'attend pas. On n'attend pas. Parce que le Keter, c'est comme, tu sais, c'est simple. Quand la personne, elle est tout en bas et tout en haut, il n'y a pas besoin de faire de remonter toutes les sphirotes. Tu fais juste un hop, directement, ça se rejoint. Si tu le plies, c'est un point. C'est le même point. C'est-à-dire que la personne, quand elle travaille vraiment à Hachem, vraiment, ça veut dire quoi vraiment? Quand elle essaie d'étudier, elle prend du temps. Elle a 5 minutes ici, 10 minutes, hop, elle le vole le temps. Il y a marqué dans la Torah, il y a marqué que Tartof, vas-y Tartof, vole-lui. Il a chante Xéla, prends-lui du temps. Tu as 10 minutes ici, et tu dis 10 minutes. Au lieu d'être dans le train et de dormir pendant 1h30, 10 minutes, un petit kiff. 5 minutes. Tu dis à Hachem, c'est ce que je peux faire. Hachem, il vient pas et te dit, ouais, pourquoi tu n'étudies pas 2 heures, 3 heures? Non, 5 minutes, tu sais que tu peux donner 5 minutes, c'est ce que tu es capable. 5 minutes, mais rajoute, Hachem, regarde, Ribono Shel Olam, j'ai étudié pendant 5 minutes, donne-moi la force d'étudier tous les jours pendant 5 minutes, rajoute-moi, même si tu peux, si 5 minutes par jour, Baruch Hachem, prie sur ce que tu fais. Pourquoi on n'arrive pas à être stable? Parce qu'on ne prie pas sur ce qu'on fait. Quand tu pries, c'est un tampon. Hop, c'est fini. Tu continues. Mais quand tu pries pas, ça dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est un coup de tête. Allez, là j'ai envie, je vais aller mettre les tunines tous les jours. Allez, j'ai envie, je vais... Et le tsararé, il nous rend fou comme ça. Allez, j'ai envie, je vais au mikvé. Allez, j'ai envie, je vais me faire un kiff. Mais quand tu pries, ça devient automatiquement constant. Parce que la tfila, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Et le cœur, il ne peut pas savoir les tsarars, ce qu'il y a dans le cœur. Il n'y a qu'Hachem qui peut le savoir. Mais comme nous, on fait tout chitsoni, d'une façon extérieure, le tsarara, il le sait. Il nous attend dans le coin. Mais quand tu pries dessus, il ne connaît pas ta ratson, le tsarara. Il ne connaît pas, le mouvement, il ne connaît pas la ratson, la volonté que tu as. Il ne peut pas t'attaquer dessus. Parce que la volonté, c'est le plus haut. Même les malachim, il y a marqué, regarde bien, même les malachim, les anges, ils ne savent pas ce qu'il y a dans le cœur de la personne. C'est pour ça que le Zohar, il écrit comme ça, le Zohar. Que le tzaddik, il est sur un nuage. Le tzaddik, il est sur un nuage. En dessous du tzaddik, il y a des anges. Okay? Maintenant, il monte, c'est-à-dire que le tzaddik, il monte d'un endroit, d'un monde à un autre monde, selon le travail qui est effectué en bas. Ok? Le Zohar, il pose la question, qui monte qui? Les anges, ils poussent le tzaddik, puisqu'ils sont en bas et ils sont au-dessus du nuage et ils le poussent. Oh, c'est le tzaddik qui fait élever l'ange. Une belle question, ça. Zohar, il dit que le tzaddik, selon nos actions à nous, le tzaddik, il fait monter l'ange. Parce que l'ange, il ne peut pas bouger de son endroit. C'est le tzaddik qui le fait monter. Le tzaddik. C'est-à-dire que c'est ce qu'on apprend dans cette paracha. Yosef, sans son père, il ne serait pas devenu roi de Mitzraïm. Le kesher, la kashrut, d'être en kesher avec quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un, un tzaddik, quelqu'un qui travaille sur lui-même. Quand je dis tzaddik, il faut comprendre. Il y a plusieurs explications, c'est quoi un tzaddik? Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais d'une façon littérale qu'on comprenne. Quelqu'un qui travaille sur lui-même et qui essaye de surmonter ses désirs physiques, ses pensées, ses mauvaises pensées, ses envies dans ses pensées, il s'appelle tzaddik, parce qu'il travaille sur lui-même. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Titkachili, ça on l'a dit à plusieurs reprises. Katouv, Titkachili menachani tzaddik gamour mekudeshet. La Gemara, elle dit comme ça.
marie-toi avec moi, et je serai un tzaddik gamour. La Gemara, c'est ce qu'elle dit. Mais Koudeshet. Elle est mariée. Shema, la Gemara, comme ça, elle continue. Shema ir betchouva. C'est pas qu'il a fait tchouva encore. Pardon. C'est pas qu'il a fait tchouva. Il a eu une étincelle de tchouva. Mais tu te rends compte, la miséricorde d'Hachem, rien que tu as fait une étincelle de tchouva, tu t'appelles tzaddik gamour au même moment. Même si après, il faut travailler. Mais au même moment, tu t'appelles tzaddik gamour. C'est pas un cadeau, ça, d'Hachem. Mais tu sais ce qu'il faut faire. En réalité, il faut, par exemple, tu as besoin de quelque chose, tu fais un hirour tchouva, tu as une étincelle de tchouva, tu fais hirour tchouva, et tu dis Hachem, j'ai besoin de ça. Et c'est mieux que le loto. Là, il te donne ce que tu veux. Et ça, c'est un point qu'il faut vraiment se mettre dans la tête. Quand tu es en kécher avec le tzaddik, c'est-à-dire Yosef, il s'appelle Yosef à tzaddik. Mais la chose qui est cachée, c'est Yaakov. Yaakov, tu ne l'entends pas dans tout ça. Mais toute la force qu'il a eue, Yosef, c'est de son père. Comment tu sais? Parce qu'il y a marqué que quand il l'a vu, d'un coup, le roi Chokodesh lui est revenu à Yaakov. Pourquoi? Parce que Yosef, il sait pertinemment que sans son père, il n'aurait pas pu surmonter la klipa de Mitzrayim. La klipa, c'est quelque chose de lourd. C'est la couverture qui empêche la personne d'avoir le shefa. Comme on l'a dit, shefa, les lettres de shefa, c'est quoi les lettres shefa? Si quelqu'un fait des fautes, le shefa, il devient pécha. Ah oui. Tout dépend de toi, comment toi tu prends les lettres. Tu fais ce que tu veux avec. C'est-à-dire que c'est quoi en réalité la prière? Comment il est venu Yehuda chez Yosef? Sur 3 choses. Tfila, milchama, vepius. Ça veut dire qu'il est venu en prière, il est venu en guerre et il est venu à travers réconcilier son frère. Il parle de qui? De son frère, il parle à lui-même. Il parle à lui-même, Yehuda. Mais il va voir son frère et lui dit, qu'est-ce qu'il a dit à son frère? Il lui a pas dit, non, en réalité c'est toi qui as mis la gavia, c'est toi qui as mis la coupe à l'intérieur du sac de Benyamin. Qu'est-ce qu'il a dit direct, Yehuda? Il a dit, Hachem, directement Yehuda, il a fait tchouva. Ça, c'est quelqu'un de vrai. Pas il dit, ouais, c'est parce que Yosef, il a mis la gavia chez Benyamin. Mais non. Direct, il a dit ça à Hachem parce qu'on a vendu notre frère et c'est pour ça qu'on reçoit ce qu'on reçoit. Directement, il a fait tchouva. C'est ça qu'il a fait tfila. C'est quoi tfila? Il a dit à Hachem, montre-moi c'est quoi la faute? Le fait qu'on ait mis la coupe chez Benyamin. Pas il a dit, parce que Yosef il a mis la coupe, tu manques des mounas. On parle de Yehuda. C'est comme ça qu'on doit vivre. Pourquoi Hachem il m'a fait ça? Directement ils ont compris parce qu'ils ont fait une faute. Après il y a marqué en guerre. C'est quoi en guerre? En guerre en lui-même, d'accepter ce qu'il fait Hachem. D'accepter la Hashgacha pratique, de ce qu'Hachem il fait avec moi. Pas de voir celui-là qui m'a fait. Qu'est-ce qu'Hachem il fait avec moi? Et c'est quoi de réconcilier? À réconcilier, c'est qu'après que la personne ait compris qu'Hachem ce qu'il voulait lui dire, la personne, elle essaie de se laver complètement de ce que les gens ils peuvent lui parler autour de lui. C'est pour ça qu'il y a marqué Vaïgash et la Yehuda. C'est pour ça que Yehuda il a été directement parlé à Yosef. Je n'ai pas besoin d'écouter les gens ce qu'ils vont me dire. Moi je suis avec Hachem, moi je me débrouille. Je suis avec Hachem, je n'ai pas peur de toi. Et il y a marqué dans les livres qu'au même moment le Zohar il dit que quand les deux se sont rencontrés, ils ont dit wow. Tous les anges ils sont descendus en bas. Ils ont vu le shor, c'est-à-dire le taureau, et le harrier, et le lion en train de se faire la guerre. Wow. Tous les anges, ils sont descendus en bas. Ils ont dit, bon, on va voir comment le taureau et le lion, ils se battent. Il y a marqué que Yehuda, tu sais, Yehuda tout seul, il a dit à son frère, il a dit, écoute, il a dit à ses frères, vous prenez une ville, moi j'en prends 3. Je ne sais pas si tu crois de quoi on parle. C'était des milliers de gens, des milliers de combattants. L'Égypte, c'était le plus grand pays du monde. Yehuda lui a dit, moi, tu me laisses 3, moi, je prends tout. Et même Yosef, à un moment, il a vu qu'il ne pouvait plus rien faire. Il a dit, ça y est, je suis obligé de leur dire que je suis Yosef. Ça veut dire quoi de leur dire que je suis Yosef? C'est de leur dire, maintenant vous avez fait tchouva. Maintenant, je peux te montrer, je peux vous montrer que je suis Yosef. Avant qu'ils n'aient pas fait tchouva, je ne peux pas vous dire que je suis Yosef, que ça ne sert à rien, vous allez pas comprendre ce qu'Hachem veut te dire. Maintenant que vous avez fait tchouva, je peux vous dire que je suis Yosef.
C'est-à-dire que quand tu sais que toi, quand il te passe quelque chose dans la vie et que tu dis que c'est pas la personne et que tu essaies de chercher qu'est-ce qu'Hachem il veut, ça s'appelle tchouva. Tchouva, ça s'appelle pas, tu dis, ah, l'autre il m'a fait. Ça s'appelle pas tchouva du tout. Tchouva du tout, du tout. Les gens, ils fautent un petit peu sur le truc de la tchouva. Ils pensent que tchouva, c'est tu pleures et Hachem il te pardonne. Non, non. Non, non. Tu pleures, Hachem il te donne des claques. Ken? Et il y a celui-là qui veut dire le contraire, qui m'amène des preuves parce que c'est une Gemara Mforeshet. Même pour un mort, tu as le droit de pleurer pendant 3 jours. Pas plus que ça. Parce que qu'est-ce que tu veux? Plus que la Gemara, tu comprends. Plus que le Shulchan Aruch. Ils ont pleuré une fois. Là, c'est marqué dans le livre Arrête de pleurnicher. Ils ont pleuré une fois dans le désert. C'est ce qu'il leur a dit Hachem. Vous avez pleuré une fois, vous allez pleurer toutes les générations, vous allez pleurer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'ils ont demandé quelque chose, tu ne peux pas leur donner une punition et c'est tout. La plus grosse faute, c'est de pleurnicher. T'as fauté? Ok. Il y a tchouva. Ah, tu veux pleurnicher parce que t'as fauté? Ah, tu fautes et tu pleurniches. T'as 2 fautes en même temps, tu fais. Ça veut dire que tu as compris ce qu'il fait la personne? En réalité, elle fait, au mieux de faire tchouva, elle fait encore une faute. Non. Tchouva, c'est pas. Tchouva, c'est. Je te remercie, Hachem. Regarde, tu m'as mis dans cet endroit. C'est-à-dire que j'ai un travail. Je dois faire quelque chose. Montre-moi la faute que j'ai faite qui m'a amené à. Hein? On fait une faute, il y a une petite dépression qui vient. C'est on va dire. On va utiliser. Non, on va utiliser d'autres termes. Ok? Toi, tu appelles ça de la dépression, nous, on va appeler ça de la mourine des katnot. Au même moment qu'elle a fauté, on lui prend la possibilité de comprendre. C'est-à-dire que si elle ne se met pas en simcha, si elle ne se commence pas à être contente, pas de la faute, qu'elle cherche, comme Rabbi Nachman il dit dans la Torah Resh Pebet, qu'il faut chercher un petit bien dans ce que tu as fait. Et là-bas, tu fais ton travail. Et quand tu es content, comme tu as la simcha, Hachem, il commence à te faire découvrir ce que tu dois réparer. Mais si tu pleures, tu sais, quand quelqu'un pleure, il commence à avoir mal aux yeux. Tu sais, quelqu'un qui pleure, comment il fait? Il ferme les yeux. Mais celui-là qui est content, il a les yeux ouverts, il a tout content, Hachem, il lui fait découvrir. C'est la même chose. Ce qui est d'une façon physique, il faut le comprendre d'un point de vue spirituel. Quand tu pleures, tu fermes les yeux, Hachem, il ferme les yeux. Quand tu es content, tu ouvres les yeux, tu souris à tout le monde, tu rigoles avec tout le monde, Hachem, il te montre, à travers les gens, il te montre ce que tu dois réparer. Ah, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Après ça, si on ne fait pas une bonne doute, mais après ça, il faut... Rabbi Nachman, il lui disait un mot, toute la nuit, il allait crier dans le sadé. Toute la nuit, il allait crier sur un mot. Ah, Tatsileni, Tatsileni. Mais Rabbi Nathan, il n'avait pas de tavot. Il n'avait aucun désir. Regarde-le l'écouter de philote les choses qui marquent. Regarde comment je suis. Regarde ce que je fais. Rabbi Nathan, un mot, il courait toute la nuit à pleurer. Toute la nuit, Hachem, il pleurait pas de tristesse. Il pleurait de simcha. Qu'Hachem, il lui a fait montrer à travers un tzaddik le travail qu'il devait faire. Tu peux pleurer, mais quand ça vient dans la simcha. Pas quand ça vient dans la tristesse. Quand ça vient dans la tristesse, c'est pas un pleur. Non. J'ai pas dit que tu n'as pas le droit de pleurer. On est des humains. J'ai pas dit que tu n'as pas le droit de pleurer. Tu as le droit de pleurer. Mais n'utilise pas cette arme comme quelque chose qui réconcilie Hachem. Parce que ça, c'est non. Ça, c'est non, ça. Tu veux l'utiliser, cette arme? Non, non. Ça marche pas, ça. Pas chez Hachem. Top. Baruch Hashem. Baruch Hashem.